Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astro de la semaine, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous retrouvez vos signes astrologiques, le solaire, l'ascendant et le lunaire en barre d'informations. Pour les plus de 40 ans, je vous invite à écouter votre ascendant particulièrement, ça devrait vous parler. Le lunaire va représenter plus précisément tout ce qui concerne le relationnel, l'émotionnel, tout ce qui est inconscient également. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Je vous souhaite une très très belle lecture, une belle semaine et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre semaine. Nous allons aller voir ce qui vient vers vous cette semaine et vous avez un as d'épée qui vous apporte de la clarté, des réponses, une nouvelle idée, une éclaircie, une amélioration. Si vous attendez des réponses, la réponse est oui. Et vous avez la créativité. Oui. Donc on voit qu'il y a comme une évidence, il y a une avancée, de la clarté par rapport à un projet. La créativité, elle vous dit ici que vous aurez beaucoup de facilité à trouver des solutions. Donc il y a des solutions qui arrivent, une capacité à rebondir sur les événements, plein d'idées, plein de projets en tête. Il y a une énergie très dynamique comme ça pour vous cette semaine. Alors on va associer un petit animal à votre tirage. Vous avez la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Vous êtes dans une énergie très positive, vous avez envie de partager, de créer, de vous associer aux autres, de passer du bon temps avec les vôtres. La loutre, elle est joyeuse. Donc il y a vraiment cette énergie-là, c'est très coloré. La créativité, ça vous met aussi en connexion avec votre enfant intérieur. Donc soit ici, il y a vraiment une page qu'on tourne, une amélioration au niveau de l'énergie, au niveau du moral. On est plus optimiste, on est en connexion ici aussi avec peut-être quelque chose que l'on aime faire, peut-être avec les enfants, peut-être une connexion à une passion, à un projet qui vous motive aussi. Hein, ça peut être aussi, vous avez cette sensation de vous lancer dans quelque chose qui est comme une évidence, qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Donc un nouveau projet, un nouvel amour, du temps passé avec quelqu'un en particulier avec lequel vous aimez partager. Et l'as d'épée, il vous apporte aussi un feu vert par rapport à quelque chose que vous avez vraiment très envie de mener. Donc c'est très très beau. Alors on va voir dans le domaine matériel, professionnel, financier. On a les poissons qui nous parlent d'abondance, d'argent, de joie aussi. Et on a le fouet. Alors, là, on est en train de régler peut-être pour certains une problématique financière. Ça peut être une arrivée d'argent qui va effectivement vous apporter cette éclaircie. Oui, il y a peut-être un oui aussi, un accord qui est trouvé sur un projet où il y avait un investissement qui était nécessaire, hein, par exemple un achat immobilier, ou une rentrée d'argent, une promotion. Avec le fouet, on règle aussi des conflits, on règle une situation qui tournait en boucle, qui tournait en rond. Donc on a comme une issue positive par rapport à une situation qui posait problème au niveau financier, au niveau du travail. Il y a l'idée que vous obtenez gain de cause aussi dans une situation, hein. Le fouet, ça se met en mouvement. Il y a quelque chose qui se règle. Il y a aussi une notion de passion, de se mettre au travail. Donc, on vous voit très motivé et très bosseur, en fait, cette semaine, hein. Il y a quelque chose comme ça aussi qui se met en route. Il y a beaucoup d'idées. On vous sent très motivé, en tout cas. Donc, c'est très, très bon. Alors, au niveau perso, au niveau relationnel, amoureux, vous avez la faux et la cigogne. Alors, la faux et la cigogne, on voit qu'il y a du mouvement, hein. Vous coupez les ponts, il y a quelque chose qui se libère. En fait, il y a quelque chose qui se libère et on prend son envol, on prend son indépendance, ça amène un changement. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance par rapport à une situation, ça passe par une prise de décision, ça passe par un départ, par un mouvement, par la fin de quelque chose que l'on acte. On se libère. Donc, à vous de voir de quoi vous vous libérez, mais en tout cas, ça vous apporte beaucoup d'énergie, hein. On tranche. Ça peut être aussi quelque chose qui arrive et qui vous apporte des réponses. Vous voyez, par exemple, ici, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse. Ça peut être l'annonce d'un voyage, l'annonce d'un déménagement. Encore, ça renforce cette idée-là.
En tout cas, il y a du mouvement dans votre vie. Vous avez besoin aussi de prendre votre envol, de vous sentir libre. Donc, il peut y avoir une forme de détachement par rapport à des blessures, par rapport à des liens, par rapport à l'idée de, voilà, je me libère, il y a quelque chose, ouais, c'est, je reprends mon souffle. Il y a vraiment cette idée de, voilà, j'ai besoin aussi peut-être de prendre de la distance par rapport à certains liens, par rapport à certaines choses, par rapport au quotidien, par rapport aux problèmes, etc. Grand sentiment ici de libération, de légèreté. Petit message, conseil, bien-être. Vous avez le corps. Le corps physique, l'incarnation dans la matière. Donc votre corps vous appelle ici à en prendre soin. Donc bien s'alimenter, bien voilà les conseils de base de l'hygiène, le sommeil, etc. L'activité, mais tout avec modération, c'est-à-dire qu'un excès d'activité physique c'est pas mieux non plus. Vous voyez, parfois le corps a besoin de repos également. Donc à vous de voir comment ça va résonner le corps ici qui vous appelle peut-être à ne pas dépasser vos limites si vous êtes très impliqué dans quelque chose. Donc voilà pour vous les béliers cette semaine. Les taureaux, c'est à vous les taureaux. On va aller voir vos messages pour la semaine. Et vous avez un valet de coupe. Le valet de coupe, il vous apporte de l'intuition, de la créativité, de l'amour, une sensibilité. C'est quelque chose qui débute, ce sont de nouvelles sensations. Donc il peut y avoir une personne qui vous provoque toutes ces émotions. Ça peut être aussi un nouveau projet. Ça peut être en vous aussi une forme d'apaisement. Vous allez être très intuitif. Waouh, bah voyez, l'union. Bon, bah clairement, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, on est connecté à sa sensibilité, à ses sentiments, à ses émotions. Donc l'union ici, ça peut nous dire vraiment d'un accord parfait avec une personne. Ça peut être un enfant hein, aussi. Ça peut être d'ailleurs l'arrivée, l'annonce d'un nouveau projet pour un couple, y compris une grossesse. Mais tout nouveau projet, ça peut être un lien avec une personne ici importante. En amitié, en amour, votre enfant effectivement aussi. Il y a l'idée vraiment d'un contrat, d'une association qui vous nourrit, qui vous porte. Ça peut être un projet aussi en alignement total avec ce que vous souhaitez manifester. Hein. À vous de voir comment ça va résonner. On a la fluidité, on sent que c'est waouh. Cette semaine, c'est une belle semaine. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a avec les animaux? Vous avez le cerf, je suis force, majesté et masculinité. Vous vous sentez en confiance, vous vous sentez en alignement complet et en parfaite capacité cette semaine à manifester ce que vous voulez. C'est vraiment ce que je ressens. Soit vous êtes en accord parfait avec votre partenaire amoureux ou avec un ami où il y a de la créativité dans un projet, on s'investit, on est parfaitement en accord ici. Hein. Donc ça me parle bien sûr d'amour, ça me parle de contrat, de belles associations, mais aussi de se sentir à sa place, de se sentir en force ici avec le cerf où on est dans une énergie masculine, donc on est dans une énergie d'action. Donc il y a peut-être l'enclenchement ici, le départ ou une renaissance par rapport à un projet, quelque chose qui prend vie et qui vous apporte beaucoup d'amour et de passion, d'émotion. Vous pouvez vraiment avoir un coup de cœur pour quelque chose ou quelqu'un, clairement. Alors on va aller voir hein, dans le domaine matériel. On a le fouet et le cavalier. Alors là, au niveau matériel, on voit qu'il y a un nouveau tournant. Il y a un tournant. Alors, plusieurs choses sont possibles. Il peut y avoir l'idée que quelque chose était en attente, tournait un petit peu en boucle, il y avait de l'ennui, une forme de peut-être aussi d'attente. Et là, ça se met en action. Donc ça confirme le cerf. On voit qu'on arrête de procrastiner ou quelque chose était en attente. Et là, on fonce hein, avec l'idée du cavalier. Il y a des nouvelles, il y a des déplacements. Il y a une forme de rapidité qui s'enclenche après quelque chose qui était un petit peu stagnant. Ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir une discussion un petit peu mouvementée qui va régler une situation. C'est-à-dire que s'il y avait dans votre travail, par exemple,
ou une situation administrative et juridique à régler, ça va être cette semaine. Vous réglez les vieux dossiers, on met les cartes sur table ici et on se libère d'un truc. Il y a vraiment cette idée-là que vous vous libérez d'un truc. On peut même décider d'enclencher un nouveau projet, un nouveau travail, de partir, de se dire je me choisis. Ça tourne en boucle, ça n'est plus pour moi, je peux partir d'une situation qui ne me correspond plus. Pour certains, ça peut être ça. Mais on vous sent dans quelque chose de joyeux, donc c'est pas triste du tout. Je ressens pas ici de grosses difficultés, au contraire, on voit que c'est voilà, il y a un mouvement qui s'enclenche pour vous qui est très positif. Alors au niveau sentimental, relationnel, les amours, on a la faux, donc il y a une forme de libération. Il y a quelque chose de rapide et on a derrière la haute tour. Alors, au niveau relationnel ici, il y a un changement, il y a un mouvement. Donc, à mon avis, pour certains, on attend des réponses. On attend... alors, ça peut être un couple ici qui attend effectivement une réponse, des nouvelles concernant un projet et notamment immobilier, concernant quelque chose de concret. Donc, si vous êtes dans cette attente-là, effectivement, ça va bouger cette semaine, vous aurez les réponses. On voit qu'il y a quelque chose comme ça. C'est aussi cette sensation que vous décidez de protéger ou de construire quelque chose qui est important pour vous. Vous voyez, il y a une forme ici avec la tour de je prends le temps, je prends la décision, même avec la fausse, et je prends la décision de construire, de m'investir dans quelque chose sur le long terme. Parce que là autour, c'est quelque chose qui prend du temps et qui assure une forme de pérennité, un petit peu comme l'encre à la relation, tout ce qui va être personnel. Donc là aussi, il peut y avoir des décisions importantes où on s'engage, où on construit quelque chose, où on protège une base, on protège ce qui compte vraiment pour vous. Avec cette coupe ici, on peut vous dire que il peut y avoir une forme de fin d'une situation où vous êtes senti seul. C'est la fin aussi d'une certaine forme de solitude et d'attente. Donc peut-être que justement, cette rencontre-là, ces retrouvailles, cet amour qui vient vers vous cette semaine, c'est ça. C'est des retrouvailles avec quelqu'un ou la fin d'une solitude. Vous voyez comment ça peut résonner aussi. Alors, petit message bien-être pour cette semaine, pour les taureaux. Les recherches, les documentations. Cette semaine, on vous demande vraiment de creuser les choses, d'analyser, de se documenter, de se renseigner, de faire des démarches, d'apprendre, de vous cultiver, de lire, d'approfondir quelque chose. Il y a de l'information à aller chercher, ou ça peut être des démarches informatiques, administratives, pourquoi pas informatiques, nouvelles formations. Enfin, il faut creuser, il faut apprendre, il faut rechercher. Donc voilà pour vous les taureaux cette semaine. Les Gémeaux, c'est à vous. On va aller voir ce qui vient pour vous cette semaine. Et vous avez un 4 de coupe qui va vous parler d'observer autour de vous. Il pourrait y avoir une chouette surprise, de ne pas être trop distrait. Parce que quelque chose peut se présenter à vous et vous risqueriez de le manquer. On va voir comment ça va résonner avec le reste. C'est comme ça je le ressens. Quelque chose qui va venir vous sortir qui va venir vous stimuler. Voilà, vous voyez, on a la créativité. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit ouvrez l'œil parce que cette semaine, si vous avez cette sensation actuellement de stagner, de vous ennuyer, d'être dans une forme de routine ou de manquer d'inspiration, ben là justement il y a quelque chose qui va venir vous sortir de votre un petit peu de votre sentiment comment dire, d'enfermement ou d'ennui. Quelque chose vient à vous ici pour vous stimuler. Donc c'est le retour ici d'une stimulation intellectuelle et créative. Il y a quelque chose qui vient vous chercher. C'est la fin d'une période de stagnation, d'ennui, de lassitude, de monotonie. Quelque chose ici, un projet où une personne va venir vous réveiller en quelque sorte. Alors, on va voir. Ici, vous avez le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Alors, le saumon, il va vous inviter un petit peu comme le 4 de coupe et la créativité à rebondir sur quelque chose. Je pense qu'on va vous faire une offre où il y a quelque chose qui vient à vous. Ça peut être une personne, une rencontre intéressante
ou un projet intéressant qu'il va falloir saisir au bon. Hein. Il va falloir s'intéresser à quelque chose et y voir la possibilité des belles choses. C'est-à-dire que vous pouvez de prime abord vous dire « Ah ben non, c'est pas pour moi ». Vous voyez, dans cette énergie du 4 de coupe, on est dans une forme de non, j'en veux pas, alors que ça peut être très intéressant. Et là, le saumon, il vous dit ça, il vous dit qu'il y a peut-être la notion de se mettre en route aussi, d'accepter ce qui vient à vous, d'accepter le challenge, d'accepter l'opportunité, en tout cas de la voir, de ne pas la laisser passer. Hein, je pense que c'est ça, parce que le saumon, il vous invite aussi à vous lancer, à accepter le challenge, à accepter un défi, un nouveau défi. Alors, parce que dans l'énergie du 4 de coupe, on pourrait être tenté de refuser une belle offre, hein, de laisser passer une occasion. Alors, niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Niveau pro, on a... Alors, on a de l'information ici qui arrive. Il peut y avoir la notion de démarche, de formation, d'apprentissage, de rechercher les choses, d'aller d'aller plus profondément dans une analyse, d'aller plus profondément dans vos recherches, dans vos connaissances, d'approfondir quelque chose, d'aller plus loin, de creuser une situation, de s'ouvrir à d'autres possibilités. Ça nous dit aussi que vous êtes dans une étape où vous êtes en train d'apprendre. Alors, vous apprenez soit au travers des connaissances traditionnelles, formation, les livres, etc., mais au travers aussi d'une expérience. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée qu'actuellement, vous êtes dans une notion de comprendre les choses par rapport au passé. Vous comprenez pourquoi certaines choses ont été utiles par le passé. Il y a une forme de leçon de vie aussi qui est en train de venir à vous, d'autres compréhensions, des compréhensions supérieures, d'ordre plus spirituel là pour le coup. C'est aussi une belle énergie, hein. On voit que vous êtes dans la notion de reprendre aussi l'envie et la motivation. Avec là, il y a un petit peu comme avec la tour, cette notion de temps, de faire pousser quelque chose. Donc on est aussi dans l'idée peut-être de prévoir, de préparer quelque chose qui va prendre du temps, mais qui va à long terme être profitable. Ce sont des investissements pour le long terme. Donc, au niveau financier notamment, on est là-dedans. On est peut-être dans des investissements qui seront rentables dans l'avenir, à l'avenir. Hein. Ça peut être ça. Et là, ça vous dit aussi qu'il y a quelque chose à comprendre aujourd'hui pour demain. Alors, on va voir au niveau relationnel. Vous avez le jardin, donc on est dans quelque chose de très sociable. Et vous avez le vaisseau. Donc, il peut y avoir cette notion de déplacement, de voyage, de rencontre. Il y a un départ, il y a de la distance. Alors, soit vous allez beaucoup communiquer via les réseaux sociaux, il y a l'idée de la communauté, de la distance aussi, ça peut être des communications à distance. Ça peut être prévoir un voyage, un déplacement, un déménagement aussi également. Là, il y a de l'opportunité de bouger. Hein. C'est ce qu'on vous dit, de bouger, de rencontrer du monde, d'être sociable. Donc, il y a beaucoup de contacts et la possibilité de mettre en place des mouvements dans votre vie. Hein. Donc, des communications à distance, l'idée de sortie, de rendez-vous importants pour prévoir un voyage, pour prévoir un déménagement. C'est aussi du changement, le vaisseau. Hein. On voit que voilà, il y a du changement qui se passe, donc il y a de nouvelles têtes aussi qui entrent dans votre vie. Alors, pour les Gémeaux, petit conseil, la réussite, succès, reconnaissance, abondance, petite ou grande victoire personnelle. Célébrez votre réussite, célébrez les petites victoires. Soyez fiers de vous, hein, profitez, hein, faites-vous un petit peu plaisir finalement. Il se peut qu'il y ait vraiment quelque chose qui vous permette cette semaine de vous réjouir. Donc profitez-en bien et célébrez-vous, tout simplement les Gémeaux. Allez, on est parti avec le tarot. Vous avez un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui cherche ici à convaincre, qui fonce, qui parle peut-être parfois un petit peu trop vite. On va voir comment ça va résonner. Il y a beaucoup d'analyse, de réflexion.
à avoir. On vous demande d'être prudent. Ne vous lancez pas dans quelque chose sans y avoir réfléchi. Prenez bien le temps d'analyser, de comprendre, de prendre votre décision. Et prenez le temps aussi avant de dire les choses. Attention à vos mots. On a les synchronicités. Les synchronicités, elles nous apportent les signes de la vie. Donc, il y a du heureux hasard et des petits signes qui vont vous permettre de savoir quelle est votre voie, qui vont vous permettre de comprendre et d'analyser une situation. Vous allez comprendre naturellement par les signes de l'univers si c'est bon ou pas pour vous. Donc, prenez le temps d'analyser, de comprendre et d'observer une situation. Les signes de la vie, votre intuition vont vous connecter à la réponse finalement. Soyez dans l'intuition. Ici, la fourmi, elle vous dit, j'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. C'est ça. Vous voyez, ici, il a trop envie d'aller trop vite, celui-ci. Sauf que, à vouloir aller trop vite, eh ben, on peut aller vers l'erreur. Et on peut faire les choses maladroitement aussi, les dire, les exprimer maladroitement. Donc, attention, on prend le temps, patience. On analyse, on essaie de comprendre, on fonce pas tête baissée, on n'essaie pas d'aller plus vite que la musique ici, et les synchronicités vont vous aider finalement à comprendre pourquoi peut-être si c'est nécessaire d'attendre. Il y a peut-être quelque chose à comprendre là derrière, et la fourmi elle est dans cette énergie là aussi, j'avance pas à pas, je fais preuve de patience, c'est une notion de sagesse. Alors on va aller voir. Au niveau matériel, on a les poissons et le livre. Alors, au niveau matériel, au niveau de l'argent, du travail et des projets, il y a de l'argent. Il y a de l'argent ici. Alors, peut-être qu'on est dans l'attente de l'arrivée d'une somme d'argent, d'un contrat, d'un accord pour de l'argent, une promotion, un prêt, peu importe, une somme d'argent qui doit arriver. Le livre, il vous parle de tout ce qui va être démarche, de tout ce qui va être aussi des connaissances. Donc, ça peut être une semaine aussi où vous aurez beaucoup de démarches à faire, une semaine où on apprend aussi énormément de choses. Donc, on voit, on est dans cette réception en fait d'informations. Il faut la digérer, il y a des connaissances peut-être aussi à avoir. Et on est quand même dans l'idée que quelque chose arrive. Donc les poissons, c'est quand même l'argent, c'est l'abondance. Le livre, ça révèle toutes ces choses qui pouvaient être cachées. Donc vous pouvez être dans l'attente encore une fois. Le livre maintient ce secret, cette attente qu'on avait déjà ici. Donc les poissons, ça vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Il y a quelque chose d'intéressant finalement, mais c'est pas encore le moment. Il y a encore cette notion de recherche, d'apprendre, de peaufiner. Cette notion de patience qui est nécessaire pour accéder à la totalité de ce que vous voulez. À la totalité donc ça peut être un projet en lien avec les finances, à la totalité du bonheur, à la totalité de ce que vous voulez. Il y a cette notion-là que c'est incomplet cette semaine. Voilà, patience, petit à petit, les choses viendront. Donc soit ça vous invite, vous, à vous former davantage, à peaufiner quelque chose, soit la notion d'attente pour obtenir pleinement ce que vous voulez. Alors, au niveau relationnel, on a la consultante, donc je vais la recouvrir, le soleil et les nuages. Ok. Alors là, on voit que par rapport à une femme ou une femme va pouvoir laisser s'évanouir, laisser s'apaiser ses doutes et ses peurs. Le soleil ramène de la joie, de l'optimisme, du partage, de l'amour. Là où il y avait des peurs et des doutes, là où il y avait une situation un petit peu difficile, trouble. Donc c'est l'idée que vous allez avoir de bonnes nouvelles concernant donc une femme, ou bien c'est vous cette femme, et on voit que vous êtes dans une amélioration d'une situation. Il y a davantage de clarté, davantage d'énergie, de bonheur, de joie. Le soleil, c'est la réconciliation, c'est l'harmonie. Après les nuages, on voit que voilà, il y a une situation qui s'apaise pour vous. Alors, petit message supplémentaire, c'est le courage. Trouver la force en vous-même, vaincre sa peur. Bah oui, c'est ça. Soit c'est au niveau personnel, soit c'est au niveau matériel, mais ça résonne bien ici dans le domaine
relationnel et personnel, le courage qui vous dit je trouve la force d'être moi-même. Je trouve la force d'affronter une situation, donc ça peut être ça aussi, d'affronter une conversation, un projet. Je me dépasse en fait. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, je vais au-delà de ma zone de confort pour obtenir quelque chose de plus grand. Je me libère aussi de mes peurs. Donc le courage, on y va, on a peur, mais on y va quand même, on se dépasse. Donc vous voyez comment ça va résonner pour vous, mais en tout cas, c'est une très très belle semaine pour vous les cancers. Allez, les lions. Vous avez la tempérance qui va vous permettre de traverser une période de réharmonisation, de douceur, de guérison, de ralentissement. Ça peut être des vacances, ça peut être du repos, ça peut être une amélioration. On essaie de retrouver quelque chose de plus modéré ici. Donc on va voir. La tempérance parle aussi de communication, de réconciliation, de négociation. Et on a le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est ça, c'est cette notion de légèreté qui revient, de ne pas chercher à forcer les choses. On va à son rythme, on se concentre sur soi, puisque c'est le seul endroit où je peux créer le changement. Finalement, ça part de l'intérieur. Je focalise mon attention et mon énergie sur ce qui est important. J'arrête de me battre contre quelque chose que je ne pourrai jamais obtenir ou changer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. J'ai l'impression que vous vous faites confiance aussi ici, dans cette situation. Vous avez confiance en votre capacité à rebondir vers ce que vous quittez quelque chose, vous abandonnez, vous tournez le dos, c'est possible par rapport à une situation. Et vous avez confiance en vous parce que là, il y a cette notion vraiment de je lâche prise, je comprends que je dois laisser derrière moi quelqu'un ou quelque chose, que je focalise mon énergie sur ce qui ne va pas, sur ce qu'il ne faut pas. J'oublie l'essentiel, c'est-à-dire moi, mon bien-être. Et là, cette semaine, je vais me permettre de me focaliser sur ce qui est important. Je réharmonise mon énergie, je redirige mon énergie vers ce qui est important et utile pour moi. Alors, au niveau matériel. Alors, au niveau matériel, il y a l'idée d'aide, de soutien. Il peut y avoir des rendez-vous importants pour une association, pour un contrat notamment. Ça nous parle de rapprochement, de rendez-vous et d'opportunités. C'est une semaine assez légère, assez facile. On voit que si vous travaillez en équipe notamment, voilà, ça va vous apporter beaucoup, ça va bien se passer. Si vous avez des rendez-vous importants cette semaine, c'est pareil, on va pouvoir trouver un accord, des compromis. On est dans cette notion-là, de contrat, d'engagement, de signature, de rendez-vous importants qui vont apporter du positif, mais aussi d'être soutenu par un réseau. De se sentir aidé, accompagné, bien entouré, un bon travail d'équipe, une belle association professionnelle. Alors, au niveau relationnel, vous avez l'étoile qui vous parle d'espoir, de paix, de sérénité, ça rejoint la tempérance et le vaisseau. Donc là, il peut y avoir l'idée de s'éloigner effectivement pour retrouver la paix. On s'éloigne de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut être un mouvement aussi physique. Il peut y avoir la notion de voyage, de déplacement, de changement, de déménagement. On est dans l'espoir aussi de partir. On est dans l'espoir que les choses bougent et s'arrangent. Il y a cette notion-là. Il peut y avoir aussi des relations à distance, des communications à distance, quelque chose de très connecté, de très protégé. Pour d'autres, on a besoin aussi peut-être de repos et de vacances. Ça sent vraiment les vacances et le mouvement ici pour vous. En tout cas, avec l'étoile et le vaisseau, on voit que vous avancez tranquillement vers quelque chose de meilleur. On met en place de nouveaux projets, on pense à soi, on prend du temps pour soi. On est aussi dans l'idée que les choses grandissent avec le temps. Il y a aussi cette idée de changement positif dans une situation relationnelle.
Vous avez les leçons, expériences nécessaires à l'évolution, à prendre de ces erreurs. Bon, je pense que là, ça résonne dans le lâcher-prise où vous avez compris certaines erreurs que vous avez pu faire par le passé, vous ne voulez plus les refaire. Donc là, vous le comprenez et vous redirigez votre énergie, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà pour vous les lions cette semaine. Les vierges, c'est à vous. On va aller voir tout de suite ce qui vient vers vous cette semaine. Et vous avez une reine de bâton qui vous apporte sa confiance, son dynamisme, sa capacité à fédérer, sa capacité à séduire, à convaincre. C'est surtout une belle énergie de confiance en soi. Alors, on a l'énergie, la puissance du cœur. Donc pour vous, il y a de l'amour, il y a de la séduction, il y a du désir et de la passion. Quelque chose que vous désirez profondément. Et on a un cœur ici qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de s'épanouir. Il y a vraiment la notion d'amour, de désir, de passion. Alors que ce soit un lien avec une personne ou que ce soit un projet, c'est très très bon cette semaine. On vous sent heureux. Le lézard, rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Vous voyez, c'est ça. C'est que vous êtes en train de vous reconnecter à quelque chose ou à quelqu'un et ça vous rend profondément heureux. Vous reprenez les bases d'une relation, vous reprenez les bases de votre vie, vous avez confiance, vous avancez en confiance, soit avec quelqu'un, soit dans un projet. Et vous êtes en train de rêver, non plus rêver votre vie, mais vous transformez votre vie pour que votre rêve devienne réalité. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui résonne très très fort, que vous avez envie de manifester et vous vous donnez les moyens. Parce qu'avec la reine de bâton, on se donne les moyens de réaliser son rêve. D'avoir la vie à laquelle on aspire depuis longtemps. La vie rêvée. Celle qui nous correspond. C'est pas forcément la même que le voisin. C'est vraiment s'écouter ici, suivre son élan du cœur. L'encre et le cœur. C'est très très beau ici au niveau professionnel et matériel. On voit qu'on s'investit, on s'engage dans quelque chose qui nous plaît. Donc il y a vraiment un réel épanouissement au travers du travail, d'une activité, d'une passion. Ça peut être un projet aussi qui vous tient à cœur. Donc par exemple un beau voyage, vous préparez un beau voyage, vous trouvez la maison de vos rêves. Ça peut être refaire la décoration de sa maison, ou vous voyez, une activité qui vous plaît aussi. C'est vraiment l'idée que vous êtes en train de vous épanouir dans une forme de sécurité et de stabilité. Donc on s'investit dans un travail, on s'investit dans un projet, on se sent à sa place, on se sent en sécurité. Ça peut nous parler, l'encre par exemple, de signer un CDI ou vraiment un projet qui vous tient à cœur et qui vous... Voilà, il y a quelque chose de beau où on investit son argent dans un projet important qui nous tient à cœur. Ça peut être associé d'ailleurs, ça peut être relié au sentimental, hein, dans le sens où vous pouvez aussi vous engager financièrement avec quelqu'un que vous aimez. Alors justement, au niveau relationnel et sentimental, on a la consultante. Le trèfle, c'est très beau ça. Waouh. Ok, on a le... Waouh, waouh. Bon, pour vous, clairement, cette semaine, c'est beau. On a le trèfle qui nous parle de chance, de bonheur et d'opportunité, de hasard. Donc il peut y avoir... Vous voyez, on a un couple. On peut avoir vraiment ici... Avec cette énergie d'amour, de passion et de désir, de confiance, une rencontre, un rapprochement, une réconciliation, la notion de chance et d'opportunité de construire quelque chose à deux. Hein. Je regarde ce qu'on a au dos. Au dos, vous avez le fouet. Il y a de la sexualité dans l'air, il y a l'idée d'un nouveau cycle, l'idée vraiment que ça bouge aussi. Hein. Là, ce que je ressens, c'est que le bonheur, il est à portée de main, clairement. Donc soit pour un couple, soit au travers d'une nouvelle personne qui entre dans votre vie, au travers d'un projet peut-être. Mais en tout cas, il y a une chance à saisir. C'est vraiment très très beau pour vous cette semaine. Allez, on tire un dernier conseil. Il faudra venir me dire ce que c'était parce qu'avec une semaine pareille, l'imagination. Et vous voyez là, elle est en train aussi, enfin elle est en train, il ou elle, est en train de visualiser un chemin. On est en train de traverser là une étape. C'est l'évasion, c'est développer son imaginaire, c'est ouvrir les portes de nouvelles opportunités. Oui, il y a de nouvelles opportunités, comme vous le disiez, si vous l'avez rêvé et la vie est en train de vous l'amener finalement. C'est plus un rêve, c'est en train de se concrétiser. Alors est-ce que c'est en amour, est-ce que c'est un projet?
En tout cas, là, ne limitez pas votre imagination parce qu'on a l'impression que vous êtes capable de manifester ce que vous visualisez. Hein. Il y a une forme de travail avec la loi d'attraction, là, le vision board, etc. Donc là, vous avez rêvé quelque chose, c'est en train de se manifester dans votre vie concrètement. Donc voilà pour vous les Vierges, cette semaine, un super tirage. Les Balances, c'est à vous. On va aller voir tout de suite ce qui vous attend. Vous avez un 7 d'épée associé à la colère. Ok, alors j'ai l'impression qu'il y a des mises au point cette semaine pour vous. Alors on a au dos la réussite, hein, donc ça va aller dans le bon sens. On va dans le sens d'une amélioration, d'un accord, d'un compromis qui sont trouvés si vous êtes dans une situation de conflit. Alors là, avec la colère, il y a quelque chose que vous retenez depuis bien longtemps. Donc, il y a une émotion à libérer, peut-être recadrer quelque chose, dire stop, poser des limites. Il va falloir parler, négocier, argumenter. Là, le 7 d'épée, ça peut représenter le fait que vous gardiez pour vous beaucoup de choses. Hein, et que là, la coupe est pleine, ça déborde, il va falloir en parler. Donc, le 7 d'épée vous invite peut-être à ne pas faire semblant d'eux, à ne pas supporter des choses trop longtemps. Il faut dire les choses avant que ça dégénère aussi. Hein. Là, il faut aller au-devant d'une discussion, d'une situation, prendre les choses en main. Le 7 d'épée peut aussi représenter une forme de trahison. On se sent trahi, on est vexé ici. Quelqu'un a fait quelque chose ou a dit quelque chose derrière notre dos, on s'en rend compte, d'où la colère. Donc on peut découvrir une facette un petit peu pas très joyeuse de quelqu'un en qui on avait confiance. On peut se sentir un petit peu comme ça, voilà. Un peu déçu, hein, un peu déçu. En tout cas, on sent que vous devez aussi protéger, avec le 7 d'épée, il y a cette notion de protéger ce qui est important pour vous. Quitte à s'en aller sur la pointe des pieds, mais là, je sens que vous avez quelque chose à revendiquer. Avec cette colère, je pense que ça va plus résonner dans le sens où vous allez découvrir quelque chose qui va vous faire réagir. Alors, on va voir avec une autre carte. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein, ça vous aidera à comprendre davantage la situation. L'abeille vous dit « j'œuvre en harmonie et pour le bien de tous ». Vous voyez, on a cette notion de protéger ce qui est important pour vous, de préserver votre espace, peut-être de poser des limites, effectivement. Vous ouvrez les yeux peut-être sur une situation. On se préserve ici, c'est vraiment ce que je ressens. On essaie de trouver peut-être des accords aussi, on règle une problématique conflictuelle. L'abeille, elle est au service d'une communauté, donc on essaie de effectivement être dans l'idée que ça convienne à tous, hein, d'être dans le compromis. On va aller voir comment ça résonne dans le matériel. Vous avez le jardin et associé aux souris. Alors, au niveau du travail et des activités, il peut y avoir un problème de voisinage. Hein. Ça peut être un problème de voisinage, un problème de travail ici, d'ambiance au travail, peut-être une ambiance délétère au travail ou dans le voisinage. Effectivement, vous pouvez découvrir quelque chose qui ne vous plaise pas, hein, qu'on a pu faire derrière votre dos. Je ressens vraiment qu'il y a quelque chose comme, alors pas forcément du vol, mais cette sensation, ouais, qu'on vous a peut-être pris quelque chose ou que, ouais. Ouais, c'est possible. C'est possible qu'il y ait cette sensation de vol. En tout cas, il y a des soucis. Avec les souris, c'est les petits soucis ici à régler. Vous avez besoin d'air, d'espace, de solitude, sans doute. Ça peut être un problème avec un client si vous êtes à votre compte, par exemple. Il y a cette notion-là également. Quelque chose en lien avec les réseaux sociaux également. Il y a une situation en tout cas qui est à régler cette semaine, c'est ce que je ressens. Alors, le jardin peut nous dire aussi qu'il peut y avoir un événement que vous aviez prévu qui peut être annulé. Hein, ça peut être ça, ou un rendez-vous cette semaine qui est important pour vous, qui va provoquer peut-être du stress, mais en tout cas qui va vous permettre de régler une situation. Donc, faut pas avoir peur d'entreprendre et de peut-être prendre rendez-vous avec la personne que ça concerne pour en parler directement s'il y a une problématique, parce que ça permettra de résoudre les choses. Si je regarde au dos, on a la consultante et en dessous, on a le vaisseau. Oui.
Alors peut-être qu'il est question effectivement de régler une situation pour voilà, pour pouvoir faire avancer. Oui, vous avez des bonnes cartes derrière. Donc on sent que il faut pas se stresser à l'avance aussi par rapport à une échéance, à un rendez-vous important, parce que ça ira en votre faveur. Donc n'ayez pas peur de faire des démarches ou d'enclencher un processus pour un projet. Alors au niveau perso, qu'est-ce que vous avez? Au niveau perso, vous avez la maison. Donc c'est la famille, le couple, les enfants, le foyer, c'est aussi la stabilité. Et c'est associé à la lune qui va vous parler d'un nouveau cycle. Donc peut-être qu'il y a effectivement quelque chose en lien à la vie de famille qui peut être la cause de cette colère. Ça peut être une situation à régler avec les enfants, avec un ex-conjoint. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, une problématique de voisinage. En tout cas, ici, ce que je ressens, c'est que vous allez avec la lune avoir besoin de vous écouter. Il y a comme une sensibilité à écouter. C'est-à-dire vous savez profondément les choses et il faut suivre votre instinct. Il y a comme un instinct qui vous donne les réponses, une forme de lucidité en fait sur la situation. La lune, elle vous apporte aussi son lot de toutes ces choses qui sont cachées. Donc vous voyez ici, je vous parlais de situations qui vont être révélées, ça peut être ça. Il peut y avoir quelque chose qu'on vous a caché qui soit révélé par rapport à la famille et qui vous mette en colère. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Une situation qui s'éclaire, quelque chose qui est, vous voyez, où vous allez beaucoup vous poser de questions, mais vous allez avoir le ressenti, vous allez avoir vraiment comme un feeling, un bon feeling pour comprendre ce qui se passe réellement, au-delà de la surface. Donc ça va être très intéressant pour vous de vous écouter ce mois-ci, de vous faire confiance. Et avec la lune, je ressens aussi une énergie très douce qui permet d'apaiser, une situation. Donc comme si vous alliez avoir un rôle de médiateur. Et c'est intéressant parce que justement en dos, vous avez l'enfant. Donc je pense qu'il y a clairement une situation qui va être révélée concernant un enfant et qu'il va falloir gérer. Ça peut être ça, clairement. Donc pas d'inquiétude. Alors, on va aller voir un dernier petit message pour vous. Le thérapeute, trouver de l'aide auprès d'un professionnel, demander un deuxième avis. Donc là, ça va être important de se faire accompagner, de demander des conseils d'une personne qui a des connaissances, qui a des compétences dans le domaine qui vous concerne. Donc que ce soit médical, que ce soit juridique, financier, professionnel, peu importe. Ça peut être aussi un ami, un soutien que vous pouvez demander pour éclaircir aussi la situation. Donc voilà pour vous les balances cette semaine. Les scorpions, c'est à vous. On va aller voir ensemble vos messages pour la semaine. Et vous avez l'arcane 13, la mort, donc qui nous parle de tourner une page, de faire du tri au propre comme au figuré, d'une transformation, de laisser derrière vous quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? La carte saute toute seule, c'est la liberté. Bon, il y a effectivement un nouveau chapitre qui commence. Vous avez envie de changement, de mouvement. Vous pouvez concrètement dans la matière tourner une page, écrire un nouveau chapitre. On va le voir en détail. Vous avez le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour tout ce que j'ai reçu. Bon, c'est un nouvel état d'esprit. Vous avez envie davantage de mouvement, d'indépendance, de liberté, peut-être un choix aussi. Vous prenez une grande décision qui amène cette nouvelle voie, ce nouveau chemin dans votre vie. C'est aussi une invitation à vous détacher du passé. Plus de rancœur, plus de colère, plus de tristesse. On va de l'avant, on avance. On retrouve une certaine idée de la liberté dans ce sens-là. Et avec le bison, c'est une invitation à saisir la nouveauté qui arrive dans votre vie, à faire de la place justement aussi pour cette nouveauté. Alors on va voir comment ça va résonner. Au niveau matériel, pour commencer, vous avez le renard qui parle effectivement de réflexion. C'est la carte aussi qui représente le travail, et l'anneau. Donc peut-être que pour certains, il y a la question ici d'un changement professionnel, de réflexion. On est en train d'étudier un dossier, on est en train d'étudier peut-être pour se former, changer de voie.
se mettre à son compte, revoir ses méthodes de travail, faire évoluer une situation. Il peut être question aussi de réfléchir à une association, à un contrat, à un partenariat. Est-ce que je reste? Est-ce que je m'engage au contraire? Donc tout dépend de votre situation. Pour certains, on pourrait effectivement avec la mort décider de rompre un contrat. Pour d'autres, au contraire, ça va être une réflexion. Est-ce que j'ai tout à gagner à m'engager avec cette personne, etc. Ça peut être ça. En tout cas, là, avec l'anneau, c'est un nouveau cycle. Ça confirme bien cette énergie de la mort qui annonce ce nouveau chapitre. Et c'est une concrétisation. Donc on est vraiment dans l'idée ici de concrétiser quelque chose. Il y a des opportunités professionnelles de grande réflexion pour du changement. Alors au dos, vous avez la tour, hein, donc ça confirme quelque chose d'administratif, de juridique, de formel. Ça peut être un temps aussi de réflexion. Prenez le temps de la réflexion. Et ça confirme les départs pour certains. Alors, oui, ça peut être reprendre sa liberté, son autonomie par rapport à un contrat et un engagement. On peut rompre un bail, on peut rompre un contrat de travail. Tout dépend de ce que représente pour vous cette liberté et cette autonomie. Alors, au niveau personnel, vous avez le livre associé à la consultante. Je vais remettre une carte sur la consultante. Et on a la lune. Il y a beaucoup la lune cette semaine. Alors, la lune, elle va vous mettre dans l'émotion. Elle vous parle de choses qui sont cachées, d'intuition, d'inconscient. Donc là, il y a la notion d'émotion peut-être. Actuellement, vous pouvez vous sentir, débordé par vos émotions. Vous pouvez passer de l'un à l'autre, ressentir qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer, des choses qui remontent peut-être du passé, qui étaient enfouies, hein, qui étaient des comportements qui sont parfois même inconscients, où vous ne vous reconnaissez pas, ou alors vous avez cette sensation que vous agissez et c'est plus fort que moi, voilà, c'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher d'eux, etc. Donc là, cette semaine, on va vous aider à libérer de tout ça, peut-être à libérer justement tout ce qui ne vous appartient pas, ce qui ne vous appartient plus, aller chercher dans l'inconscient, aller chercher dans le passé, dans le transgénérationnel, ce travail-là de libération au niveau des émotions, au niveau des comportements. C'est aussi une grande sensibilité, c'est une grande intuition qu'avaient les balances aussi cette semaine. Donc on voit que vous serez très à l'écoute, hein, de vous-même et que vous aurez beaucoup peut-être de signes et d'intuition. Alors au niveau relationnel, ça va vous aider aussi à vous ouvrir, à communiquer. Moi ici, ce trio de cartes, ça me parle aussi de se connecter à de nouveaux sentiments, de redécouvrir une personne ou de redécouvrir des sentiments pour quelqu'un. Donc c'est très très beau parce qu'avec le livre, il y a quelque chose qui est caché, qui est révélé. Et avec la lune et les émotions, c'est quelque chose qui atteint un certain niveau, c'est-à-dire que là, on prend conscience de l'importance de cette personne ou on la voit différemment. Vous voyez, on est beaucoup, enfin, c'est très très fort en fait. Vous allez ressentir les choses très très fortes, que ce soit des émotions, que ce soit des sentiments, de l'amour, tout va être intense cette semaine. Alors, on va ajouter une petite carte et vous avez la douleur. Mots physiques, blessures émotionnelles. Vous voyez, il est question ici d'être attentif à ce que vous ressentez et notamment les douleurs émotionnelles. Les douleurs physiques, bien évidemment, et ça, je vous invite à consulter au besoin. Mais là, on parle surtout de l'émotionnel. Ça rejoint la lune. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va être exacerbé et qu'il va falloir vraiment libérer pour pouvoir avancer. Donc, voilà pour vous, les scorpions, cette semaine. Les sagittaires, c'est à vous. Allons voir ce qui vous attend cette semaine. Et vous avez un 6 de bâton qui est une très belle énergie puisque c'est celle de l'équilibre, de l'harmonie, mais aussi d'une réussite, d'une victoire. Une étape est franchie. C'est aussi une reconnaissance. Vous pouvez recevoir des compliments. Alors ça peut être au niveau relationnel, mais ça peut être aussi au niveau du travail, une forme de récompense. Voilà, on reconnaît votre mérite, vos compétences, vos qualités. Vous avez la force de l'éléphant qui vous aide effectivement, voilà, qui vous apporte du courage, qui vous apporte une certaine forme de persévérance, de résistance aussi
par rapport à ce qui vous attend. Donc je pense que là vous êtes sur une semaine intense où vous allez être très sollicité au niveau de ce que vous avez à faire, une semaine peut-être chargée ou beaucoup de responsabilités, une semaine qui vous demande du courage pour faire, pour entreprendre, pour vous mettre en avant et vous allez être récompensé. Vous voyez, il y a cette notion-là. Oui, exactement, puisque là vous avez le coq qui vous dit debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Donc il y a un challenge. Mais en tout cas, ça vaut le coup de tout donner parce que vous allez réussir. Donc par exemple, si cette semaine, vous avez un entretien pour du travail, quelque chose d'important, en tout cas un rendez-vous important, voilà, vous attendez ou là vous avez un examen, quelque chose comme ça, c'est très très bon. Il y a un nouveau départ pour vous, ayez confiance. Vous êtes fort, vous êtes résistant et on va reconnaître vos mérites. On va aller voir. Il y a une forme de récolte. Récolte et réussite. Oula. Reste avec moi. Donc, vous avez les oiseaux. Ça confirme les rendez-vous, les entretiens, les discussions, les communications. Et vous avez la cigogne. Bon, clairement, on parle ici d'un mouvement. Donc, vous pouvez négocier un changement de poste, un nouveau job, un déménagement, quelque chose qui apporte un changement en tout cas. On voit qu'on discute de tout ça, on prépare un mouvement, un nouveau projet, un voyage, un déménagement. C'est bon ça, c'est très très bon. On voit vous êtes sollicité pour amener une amélioration. On a les chemins, donc peut-être qu'il y aura des choix à faire. Ça nous amène encore cette idée de mouvement. Vous pouvez être un peu parfois dans des réflexions, dans de l'hésitation, mais à mon avis, ici, avec la force de l'éléphant, c'est très très bon. Je pense que les cigognes vous invitent vraiment à bouger, à avancer. Donc n'hésitez pas à solliciter, à demander cette semaine parce que vous aurez gain de cause. Vous allez avoir une réponse positive à vos demandes. Vous avez un besoin de changement. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a au niveau personnel? Vous avez un réseau et vous avez le vaisseau. On voit qu'il peut y avoir effectivement, encore une fois, cette notion de voyage, de rencontre, d'utiliser son réseau amical, d'utiliser les réseaux sociaux. Ça peut être une relation à distance. Il y a beaucoup d'échanges ici. Et on est encore une fois dans la notion de voyage et de changement. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc, il peut y avoir des relations aussi qui évoluent. Donc, peut-être une connexion qui se renforce avec quelqu'un. On va retrouver quelqu'un également. Ça peut être une relation à distance. Mais on est dans la joie, on est dans l'entraide, on est dans le soutien. Donc, au niveau amoureux, c'est très, très bon. On fait des projets ensemble, on se projette. Peut-être qu'on prépare un voyage ensemble également. Ou bien ce sont des discussions, des échanges à distance. Ou bien on entrevoit la relation, voilà, on franchit une étape. Il y a quelque chose comme ça. Mais on est dans l'idée vraiment en tout cas, de faire grandir son réseau aussi. Donc, on rencontre également de nouvelles personnes. C'est très intéressant. Alors, on va aller voir. Je regardais, on a le fouet. Donc, on voit qu'il y a un mouvement cette semaine. Il y a de la passion. Il y a de la passion au niveau sentimental. Il y a du désir et de la passion. Il peut y avoir des rencontres intéressantes, y compris à distance. Les vacances. Alors, clairement, les vacances... On a cette notion de mouvement un petit peu partout, donc ça peut être la projection sur des vacances à venir où vous serez amené à vous déplacer, à vous reposer cette semaine. Changer d'environnement, s'éloigner des habitudes, s'aérer l'esprit. Donc vous êtes dans cette quête ici de mouvement, de toute façon on l'a vu. Donc peut-être que vous prévoyez vos vacances, que vous êtes en train de changer de travail, de prévoir un déménagement et vous avez envie de mouvement, de changement. Et c'est une invitation cette semaine à vous changer les idées. Donc voilà pour vous les amis. Les Capricornes, c'est à vous. Allons voir ce qui vous attend. Vous avez l'énergie d'un as de bâton. L'as de bâton, c'est une énergie de feu qui entre dans votre vie. C'est un regain d'énergie, c'est un nouveau projet. C'est de l'amour, du désir, une passion. Quelque chose qui vous anime, qui vient presque vous réveiller peut-être aussi. Alors on va aller voir de quoi il s'agit. Waouh, vous avez le cadeau, la surprise. Donc effectivement, cette semaine, quelque chose vient à vous et vient allumer comme le désir, la passion, l'amour, la motivation, l'optimisme. Ça peut être ici un cadeau que vous vous faites ou quelque chose qui vient à vous, qu'on vous propose. Mais en tout cas, voilà, soit il y a de l'amour, soit il y a un projet, il y a une surprise.
qui arrive pour vous et qui va vous redonner le sourire, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec le héron, vous avez « je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels ». Le héron, il vous aide à garder la tête froide. Il vous aide aussi à vous écouter, à reconnaître vos propres rythmes. Donc il y a l'idée peut-être d'être connecté à son bien-être, à ce que vous avez envie de faire, à une passion. Ce cadeau, ça peut être effectivement de s'écouter, ça peut être prendre soin de soi, découvrir une nouvelle activité physique, se permettre de ralentir un petit peu le rythme, retrouver la santé, retrouver le dynamisme, le désir de bien faire, de prendre soin de soi. Alors bien sûr, ça peut être au regard d'une personne, mais là on voit qu'il y a comme un apaisement, il y a comme une pause, il y a comme quelque chose qui entre dans votre vie et vous apporte beaucoup plus de sagesse, de clarté, de sérénité. Et vous aurez envie de prendre soin de vous écouter davantage, de changer peut-être votre routine aussi, votre hygiène de vie, votre alimentation, le sommeil, le sport. Vous vous écoutez. Ouais, il y a vraiment cette notion de s'écouter, de reprendre quelque chose en main, que ce soit financier, matériel, que ce soit l'hygiène de vie. Alors au niveau matériel, justement, on voit qu'il y a le déblocage d'une situation. On a des documents, des informations, des communications qui arrivent après une période d'attente, une période de difficulté et de retard. Donc on sent bien que cet as de bâton, il vous apporte ici, vous voyez, on a le trèfle. Pour certains, c'est clairement quelque chose ici qui amène de l'argent, qui amène un projet, qui amène une opportunité, une chance à saisir. Il y a vraiment cette énergie cette semaine qui entre dans votre vie. Donc ça peut être un contrat, ça peut être un chèque, ça peut être une augmentation. Tout dépend de ce que vous attendez. En tout cas, on voit que ça a pu prendre du temps, que ça a pu être retardé. Et là, cette semaine, bah, ça vient. Hein, donc c'est chouette. Alors, on va voir au niveau perso. Vous avez la cigogne qui est beaucoup sortie cette semaine et vous avez les poissons. Bon, il y a une abondance ici. Hein. Il y a une abondance, ça peut être une rencontre, ça peut être l'idée que ça bouge pour vous. Vous allez vers le bonheur. La cigogne va vers les poissons. Donc, alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a un déplacement au bord de mer. Hein. Il y a le monde aquatique ici. La cigogne va vers l'eau. Il y a la notion de voyage, de déménagement, de progression en tout cas. Et les poissons, c'est le bonheur. C'est heureux comme un poisson dans l'eau. Ça confirme bien tout ce qu'on avait ici. Il y a le début ici de quelque chose de très abondant. Donc, on est dans le relationnel. Donc, je ne vais pas vous parler d'argent, même si ça peut être un projet personnel lié à un achat ou à une vente ou quelque chose comme ça. Mais on va vers du bonheur. On est dans une progression, une amélioration. C'est un changement positif. Bien sûr, ça nous parle de fertilité, de rencontre, d'amour, d'une grossesse, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, il y a la notion qu'il faut profiter de ce bonheur. Une dernière carte pour vous, les Capricornes. Et vous avez l'équilibre. Stabiliser les fondations, trouver son point d'équilibre physique et émotionnel. C'est très intéressant, ça rejoint le héron. C'est exactement ça, hein. C'est le même état d'esprit ici. Trouver cet équilibre émotionnel à la fois et puis physique. Donc il y a un travail aussi sur le corps hein, qui est intéressant. On prend soin de soi, on se bichonne, on se fait un cadeau où on se connecte au plaisir, à la joie. On peut aussi célébrer quelque chose, hein, ça peut être ça. Des réconciliations ou prendre le temps pour se poser un petit peu, profiter. Hein. Je sens que vous aurez envie aussi de profiter. Donc voilà pour vous les amis. Les Verseaux, c'est à vous. Allons voir vos messages. Vous avez le magnifique soleil qui vous apporte la clarté, le succès, la joie, l'amour, l'énergie aussi, l'éclaircissement d'une situation. On va aller voir tout de suite de quoi il s'agit. C'est le soleil qui revient dans votre vie et vous avez la participation. La participation ici, elle vous dit que vous avez un rôle à jouer. Donc, ce que je ressens, c'est que vous trouvez votre place au sein d'une équipe, au sein du couple, au sein d'une association. Il y a l'idée de comprendre que
quelle est ma place, quel est mon rôle, de se sentir aligné au bon endroit, etc. Je pense aussi qu'il y a un investissement ici dans du collectif. Vous avez un rôle à jouer important. On attend de vous, voilà, comme un rôle. Alors ça peut être des responsabilités professionnelles, familiales, une aide, un soutien de votre part. Et vous êtes aussi connecté aux autres. C'est ce que je ressens pour vous cette semaine. Très connecté. Et on est dans l'aide et le soutien. On est dans le partage de toute façon avec le soleil. Le rossignol, malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié, j'ose aller à la rencontre des autres. Bah, c'est exactement ça, hein, c'est lié aux autres, lié au collectif. Donc on est dans de nouvelles associations, on partage avec ses amis, on s'ouvre aussi à l'amour, à l'aide, à donner, à recevoir. On n'a pas peur en fait de faire confiance. C'est la notion de confiance, de clarté, de limpidité aussi. Donc ça peut être aussi un joli lien amoureux qui se renforce parce qu'on est dans cette notion de s'investir, de s'engager en toute confiance. Hein, on s'engage en toute confiance, j'ose aller à la rencontre des autres, j'ose m'investir et apporter ma pierre à l'édifice. Alors on va aller voir justement, domaine matériel. On a les chemins et le cercueil. Donc il y a une transformation. Là, vous êtes dans des réflexions pour transformer une situation. Vous pouvez avoir envie de changer au niveau de votre travail, de mettre un terme à certaines choses. Vous pouvez avoir du doute par rapport à des transformations. Ça peut être ça. Hein. Il se peut que vous soyez en train de vivre du mouvement dans votre vie financière et professionnelle et que du coup, bah, ça génère chez vous quand même des doutes. Hein, où vous pouvez avoir un choix à faire pour transformer une situation. Là, le cercueil, il vous dit qu'il y a quelque chose qui de toute façon doit être libéré. Hein, c'est comme si il y avait une énergie où on devait se séparer de quelque chose. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez quitter votre poste actuel si c'est le travail, mais ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne plus. On va faire évoluer la situation. Ça peut être ça. Il y a peut-être le choix ici de quitter pour entreprendre un nouveau partenariat, quelque chose de différent. Pour d'autres, ça peut être aussi une envie de prendre sa retraite. Pour d'autres, ça peut être prendre des vacances, voyez, demander une mutation, changer de voie, peu importe. Hein. On voit que vous êtes dans des réflexions pour transformer en tout cas une situation qui est arrivée pour vous. Voilà, on est arrivé au bout d'un projet, au bout de quelque chose et on souhaite évoluer, aller plus loin. Donc c'est comme ça vraiment que je le ressens. Pour d'autres, on peut réfléchir à comment investir au niveau financier. Hein. Il y a peut-être de l'hésitation par rapport à des investissements financiers. Et peut-être aussi des questions d'héritage notamment. Ou de transmission, hein, de transactions financières sur lesquelles on doit réfléchir. On doit bien analyser avant d'investir. Alors au niveau personnel, vous avez le mont et... Alors on a le consultant. Je vais remettre une carte sur le consultant. On a l'étoile. Donc on voit qu'au niveau relationnel, vous êtes dans l'idée ici de voir une situation s'améliorer. Avec le mont, on ne se laisse pas, comment dire, on ne se laisse pas atteindre par les difficultés, par la distance, par les obstacles finalement. On a foi, on a une connexion ici à quelqu'un et on a le succès. Donc il y a l'idée que dans la vie personnelle, à partir du moment où vous vous faites confiance, à partir du moment où vous laissez entrer cette énergie yang, qui peut être une personne qui vous aide ou qui peut être votre côté yang qui a envie d'agir et de pas finalement être dans un état de passivité, vous allez atteindre votre objectif. Donc là, on a des espoirs, des projets, une connexion forte avec une personne et malgré les obstacles, eh bien, on y croit et on se met en action. Donc ça peut être une réalisation personnelle. L'étoile, c'est le vœu qui se réalise. C'est la paix retrouvée après des difficultés. Donc ça me parle de réconciliation, de retrouvailles, de projets personnels qui aboutit après une période de retard et d'attente. Petit message pour terminer. Vous avez la douleur, les maux physiques et les blessures émotionnelles. Alors, je crois que les scorpions ont eu cette carte également. Donc, je pense que là, le soleil ramène une guérison, une amélioration par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait souffrir.
Alors, souffrir, c'est un grand mot, ça peut être à différents niveaux. Il y a eu cette sensation d'être coincé. On la ressent ici avec le monde, donc peut-être que c'est ça, ou peut-être que c'est le cercueil ici au niveau professionnel. En tout cas, ça se dégage, c'est terminé. Il y a quelque chose qui se libère et la situation évolue avec le soleil vers une grande réussite, vers c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus clair aussi. Donc vous avez pour moi une issue positive à une situation qui pouvait être quelque peu finalement contraignante pour vous. Donc voilà pour vous les Verseaux. On termine avec les Poissons. Les Poissons, pour vous, cette semaine, vous avez la justice. La justice, elle vous dit qu'il y a la notion de responsabilité, de vérité. Peut-être quelque chose qui se passe d'un point de vue très administratif et juridique également cette semaine. On va voir comment elle va résonner cette carte. C'est l'équilibre, c'est peser le pour et le contre. C'est une décision peut-être aussi importante. Et on a la liberté, oui. Donc je pense qu'il y a quelque chose ici qui s'acte de manière officielle, où c'est une mise au point, c'est une décision importante, c'est un rééquilibrage dans votre vie qui vous apporte comme une forme de liberté et d'indépendance. Il me semble que cette carte, elle est pas mal sortie aussi pour les autres signes. Et vous avez la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Vous prenez des décisions importantes. Avec la justice, il y a une notion également d'assumer sa part de responsabilité, de récolte aussi. On a semé quelque chose, on récolte. Et ça vous permet de vous libérer. Donc il y a une forme de soulagement peut-être aussi qui passe par des réponses qui arrivent à vous, une forme de récolte. C'est la décision aussi de reprendre sa liberté, de gagner en autonomie. Peut-être un départ, quelque chose qui s'acte aussi, un voyage, voilà, une notion de mouvement aussi ou de légèreté qui est annoncée. Et là, la petite voix intérieure vous aide, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute de vous-même. Hein. Vous voyez, la justice, elle ferme les yeux, elle est aussi dans cette notion-là. Elle est dans cette notion d'en finir avec une injustice, peut-être de mettre un terme à certaines choses parce que vous vous écoutez enfin. Il y a une notion de rétablir une forme d'injustice. Alors, on va voir. Dans le domaine matériel, pour vous, vous avez le chien qui représente le soutien, l'aide et vous avez la clé. Oui, donc clairement, ici, au niveau matériel et financier, au niveau des projets, on a une solution, on a une aide et on a un soutien. Il y a la notion de partenariat, il y a la notion de sincérité dans les associations et dans tout ce que vous allez entreprendre hein, finalement. Et avec la clé, c'est une opportunité. Donc ça peut être quelque chose qu'on vous propose et on vous dit que vous pouvez faire confiance à cette personne ou vous recevez ici du soutien pour trouver des solutions. Il y a une réussite à la clé ici. C'est aussi la notion de se faire confiance. La réussite est au bout. Au niveau perso, vous avez l'étoile qui est beaucoup sortie aussi cette semaine et vous avez la croix. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui s'améliore. La croix, elle vous dit que si vous avez connu, je vous parlais d'injustice, un sentiment d'injustice, de la tristesse, de l'attente, une forme d'épreuve, peut-être un sentiment de beaucoup se sacrifier. Ici, on vous dit que c'est pas pour rien. Vous ne vous sacrifiez pas pour rien, vous n'avez pas attendu pour rien. L'étoile vous promet la réussite de votre rêve, de votre vœu. Elle crée aussi la guérison. Donc c'est une amélioration au niveau relationnel. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'espoir. C'est une notion de guérison émotionnelle et de succès qui arrive à vous. On termine avec un petit message pour vous les poissons et vous avez le changement. Transformation, évolution, la roue du destin, le cycle. Vous voyez, il y a quelque chose qui évolue. Vous retrouvez un soulagement, vous vous libérez. Vous avez eu raison d'espérer, de continuer à vous battre. Vous avez de l'aide et du soutien et vous retrouvez un équilibre ici. Le changement se met en route et vous transformez une situation qui peut-être a pu être un petit peu pénible. Donc voilà pour vous les poissons cette semaine.